un jeudi de l'Ascension, et elle est venue, elle a tapé, elle a dit, écoutez, je suis un peu perdu parce que je ne sais pas, vous croyez que ça marche, ça? C'est aussi simple que ça, alors vous pensez, mon pasteur, lui, il ne s'est pas démonté, il l'a invité, 20 minutes après, la chose était faite, et elle rejoignait notre église, le Saint-Esprit vraiment avait fait son travail, il m'a dit, tu sais, j'ai rien eu à faire. Le Nouveau Testament avait tout fait. Je me souviens que c'est les mots qu'il nous a donnés, et ses enfants ont suivi, et aujourd'hui, bon, on l'a déménagé, mais il y a encore sa fille qui est là, et à chaque fois que je vois sa fille, avec ses deux petites filles, je sais que là, au début de tout, il y a eu un Nouveau Testament qui a été donné dans un collège, qui est rentré dans une table de cuisine avec les couteaux, les cuillères, les fourchettes et tout ça. Et quelque part, le Saint-Esprit a agi. Et je dirais, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, un témoignage très récent que j'ai entendu. Vous savez qu'il y a la guerre au Mali aujourd'hui. Et on a des soldats au Mali. Vous savez, alors... j'ai été militaire, j'ai fait beaucoup d'encadrement au niveau de l'armée et pendant longtemps, et je me souviens que, vous savez, j'ai entendu des témoignages, et personnellement, je n'ai pas vécu de combat personnellement, mais j'ai entendu beaucoup de camarades ou d'anciens qui nous racontaient comment c'était la première fois, quand il y a eu le baptême du feu. C'était toujours très terrible, ce qu'ils expliquaient, c'était vraiment très délicat, et ça les avait traumatisés, ça avait été des expériences traumatisantes. Et il y a des gens, aujourd'hui au Mali, qui risquent leur vie. Hein, vous vous souvenez certainement de ces deux hélicoptères qui se sont rentrés dedans. Savoir que le capitaine d'un des deux hélicoptères était un chrétien qui avait pris son baptême dans mon église. Vous voyez, donc c'était des gens qu'on connaissait. Et c'était des choses qui nous touchaient directement. Et là, au Mali, on ne peut pas aller en tant que généon distribué au niveau de l'armée. Alors, on a une dérogation spéciale, on peut passer par les aumôniers militaires. Donc, on leur dit, voilà, vous les donnez bien aux militaires, hein, ce n'est pas pour vous, ils comprennent, donc on leur donne. Et là, au Mali, les aumôniers ont des Nouveaux Testaments, camouflage, et ils peuvent l'utiliser. Alors, cet aumônier, il va au combat avec les soldats. Savoir qu'un aumônier, ce n'est pas quelqu'un qui reste dans sa chapelle sur la base. Il va, il est habillé comme les militaires, il y a juste, au lieu de son grade, il y a aumônier. C'est tout. Donc il était là avec eux récemment et il dormait, c'était une équipe qui était en pointe et il dormait donc dans le désert du Mali, à la frontière haute du Mali où c'est très dangereux en reconnaissance. Et donc avec les 4 véhicules militaires, quand ils sont en convoi comme ça, le soir ils se mettent en carré, vous voyez, pour protéger, ils se mettent au centre, ils sortent des tentes suspendues avec des moustiquaires au-dessus et puis ils essaient de se reposer pendant que d'autres montent la garde. Et là, il y avait, cet aumônier nous dit, il y a un des soldats, ce sont tous des jeunes hommes, hein, ils ont 19 ans, 20 ans, 21 ans le plus souvent, qui est venu le voir et qui a dit, mais pasteur, tu m'avais parlé d'un livre et tu m'as cité plusieurs versets, je voudrais bien avoir le livre. Il dit, pas de problème, et il lui donne un petit Nouveau Testament, je lui dis, donc il commence à le lire, et puis le gars, il part, et puis il va dans sa tente, et puis vous savez, ils ont des petites lampes, toutes petites, parce qu'il ne faut pas qu'on soit repéré, des lampes frontales avec des petits points bleus, et qui ne sont pas visibles de loin, et il commence à lire son Nouveau Testament. Puis il y a son collègue dans l'autre tente qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lis? L'autre il dit, va voir l'aumônier, il va te donner un. Et l'autre est parti, et il a été cherché. Et sur les 4 livres, ont commencé à lire. Et dit cet aumônier, il dit, mais ça m'a vraiment touché de voir ces 4 lampes qui disaient, les 4, le petit Nouveau Testament qu'ils venaient de recevoir, et qui vraiment pour eux avaient un impact qui était différent. J'ai entendu des légionnaires qui nous disaient, avant la première guerre du Golfe, alors qu'ils avaient reçu des Nouveaux Testaments, on avait des aumôniers qui venaient de l'église baptiste de Cambrai, qui nous disaient, à la veille du baptême du feu, ils ne savaient pas ce qu'il y avait en face, la première guerre du Golfe. Hein. Ils pensaient aux armes chimiques, nucléaires, ils ne savaient pas ce que Saddam leur avait préparé, et vraiment ils avaient peur. Eh bien, ils étaient prêts à rencontrer Dieu aussi, hein, ils le savaient, que ça pouvait être demain. Donc ils étaient prêts, il dit, c'est incroyable le nombre de personnes que j'ai pu amener au salut, là, dans le désert, rien qu'avec un Nouveau Testament, et la prière, parce que le Saint-Esprit agissait. Il y a plein de personnes qui se sont tournées. Ça, c'est la manière dont on peut agir également au niveau des militaires. Dans les prisons, on a eu l'occasion de distribuer, dans les prisons, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de distributions dans les prisons. Aujourd'hui, c'est devenu impossible, on ne peut plus y aller. Mais je me souviens de quelques prisons, la prison de Béthune par exemple, la prison d'Amiens également, ce sont de vieilles prisons. Hein. La prison de Béthune est très ancienne, elle date de la Révolution française, et quand vous rentrez là-dedans, vous avez des murs, mais qui font 1 mètre de large, vous voyez. Vous rentrez dans une cellule au petit matin à 9h30, il n'y a pas de VNC là-dedans, hein. Ils devraient être seuls, ils sont 3 à dormir. Vous imaginez l'ambiance, l'odeur, enfin tout, c'est quand même, c'est pas très... Et on voit des gens à l'intérieur qui sont prostrés.
des gens qui sont détruits, qui sont abattus, qui vivent dans des conditions parfois dégradantes mais difficiles. Alors c'est sûr, ils sont coupables hein, là-dessus, je ne reviens pas, je n'ai pas de jugement. Mais c'est vraiment délicat. Et je me souviens de plusieurs cas où en rentrant dans cette cellule, cette porte qui s'ouvrait, et je voyais, alors ils ont très peu de moyens, donc il y avait une petite boîte de Coca-Cola qui avait été ouverte, repliée, qui était attachée avec un bout de fil de fer au lit supérieur, et dedans il y avait le Nouveau Testament Gédéon. Parce que ça, c'était quelque chose qu'ils pouvaient lire. Voyez ? Et on a beaucoup de témoignages comme ça de personnes qui ont trouvé du réconfort par la parole de Dieu en prison. Je me souviens de ce jeune garçon, Alexandre, il avait 16 ans. Il était dans le quartier des mineurs à la prison de Dunkerque. Il avait tué un grand-père de 17 coups de couteau sous l'emprise de la drogue et de l'alcool pour lui voler à l'époque 20 francs, 30 francs ou quelque chose comme ça. Quand il s'est réveillé, je dirais, il était dans une situation, vous imaginez, où c'était vraiment difficile. Il était terrorisé, c'était comme un gamin, comme un gosse, quoi. Et là, quand on a pu lui donner un Nouveau Testament, on l'a encouragé, on a laissé notre carte, on a dit, si tu veux nous écrire, on pourra te répondre, on a l'autorisation. Et il nous a écrit, il nous a dit, vous savez, j'ai lu ce que vous m'aviez dit, parce qu'il y a des conseils de lecture. Évidemment, quand on a un livre de plusieurs centaines de pages, on ne sait pas par où commencer. Donc il y a marqué « Secours en cas de besoin ». Et là, il a lu des passages dans les psaumes. Et il nous a dit, alors qu'il était terrorisé, qu'il allait passer devant le juge, il nous a dit « J'ai lu ça, et je peux vous dire, ça marche. Ça marche, ça m'a soulagé, ça m'a apporté une paix que je ne connaissais pas. » Voyez, on a eu l'occasion, plusieurs reprises, de continuer à suivre des prisonniers à la prison de Dunkerque, et on pouvait y aller tous les samedis. On avait le temps de l'aumônier, qui n'y allait plus parce qu'il était trop occupé. Et tous les samedis, on recevait un seul prisonnier. Mais on pouvait à chaque fois l'amener au salut. C'était à chaque fois quelqu'un de différent et à chaque fois quelqu'un qui était très ouvert. La situation dans les pays évolue beaucoup. Et aujourd'hui, si on a pu faire de grandes et belles distributions, la dernière a été faite dans l'Oise. Elle allait de Compiègne jusque Beauvais, avec Creil, le plateau, etc., où là, on a pu distribuer pendant à peu près une semaine avec nos épouses. On était toute la journée sur le terrain, allant dans toute cette région. On a pu distribuer, je pense, environ, je dirais, 30-35 000 exemplaires de la parole de Dieu. Voyez ? Et ça a été le dernier gros impact. Je me souviens de cette distribution au lycée de Creil, qui est juste en bas du plateau, pour vous dire que les autorités ne sont pas toujours contre nous. Mais on écrit toujours pour les prévenir. Et il y avait les renseignements généraux partout, je peux vous dire. On les sent, moi je les sens, donc je les voyais, ça c'est mon passé politique, et je les voyais. Il y en avait au moins 4 ou 5 officiers des renseignements généraux parce qu'ils avaient peur pour nous, clairement. C'était pas qu'ils ne voulaient pas qu'on le fasse, mais ils se dit ils vont se faire malheur trucider, quoi. Les églises avaient prié. On a eu un très bon accueil de tous. 90% sont d'origine musulmane. Certains ont accepté, d'autres ont refusé, mais aucun n'a été jeté. Tous ont été extrêmement reconnaissants et plusieurs l'ont accepté avec joie. Vous savez, quand on fait une distribution à la sortie d'un lycée et que vous voyez des élèves qui remettent le voile complet en sortant du lycée, alors là, vous êtes sur le chemin, là, et puis vous vous proposez, elle fait un grand détour hein, pour vous éviter. Vous n'êtes pas étonné. Bon, déjà, c'est une jeune femme et puis en plus, c'est une musulmane, quoi. Et puis quand elle sait ce qu'on a distribué, elle revient vers vous, elle enlève le voile, elle demande s'il vous plaît, je pourrais en avoir un. Je voudrais tellement avoir la parole de Dieu. Je peux vous dire que ça vous remonte, mais puissamment. Vous voyez ? Parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement puissant et qui est très fort. J'ai eu l'occasion de m'occuper du Moyen-Orient. Et j'ai eu l'occasion de visiter quelques pays là-bas au Moyen-Orient, notamment à Abu Dhabi et au Bahreïn, à Dubaï. Et c'est très difficile pour un chrétien là-bas. Il y a beaucoup de chrétiens d'abord dans ces pays, il faut savoir. J'étais dans une église un bâtiment qui regroupe toutes les églises d'Abu Dhabi. Elles n'avaient pas le droit de se réunir. Tout ça pour vous dire que Dieu fait de grandes choses. Dans un pays comme Abu Dhabi, où il peut faire jusqu'à 60 degrés au soleil par certains moments, vous avez des palmiers qui prennent feu tout seuls tellement il fait chaud, eh bien les chrétiens le dimanche devaient se réunir sur la pelouse, dehors, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux nulle part. Personne ne voulait leur louer quoi que ce soit. Alors qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup plus de chrétiens que chez nous. La majorité des personnes dans ces pays sont des expatriés qui viennent d'Inde, du Pakistan. Il y a beaucoup de chrétiens parmi eux. Et un jour, l'émir d'Abu Dhabi, qui avait beaucoup de concubines, comme ça se fait là-bas, avait sa favorite qui devait accoucher. Et l'accouchement se présentait très très mal. Et normalement, elle devait mourir avec le bébé. Personne n'allait survivre. Donc cet homme était désespéré, ce jeune homme, et il a dit, mais il a crié, il a dit, mais si vous connaissez quelqu'un qui peut faire quelque chose, je vous conjure de me trouver une solution. Il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, je
je connais bien quelqu'un, mais le problème, c'est que c'est une chrétienne. Là-bas, c'est moins que rien, c'est des chiens. C'est une femme chrétienne, elle est missionnaire américaine, elle pourrait, c'est une grande spécialiste. Il dit, je veux la voir tout de suite. Donc, il l'a convoquée, enfin bon, ça s'est arrangé. Elle a sauvé le bébé et la maman. Elle a été reçue ensuite au palais, à Abu Dhabi, qui est un magnifique palais, et il lui a dit, je vous donne tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous donne tout. Vous avez le droit à tout. Elle a dit, vous savez, nous sommes chrétiens. On se réunit le dimanche sur la pelouse. Il fait 50, 55 degrés. On n'a pas de bâtiment, on n'a rien. Et on ne peut rien acheter, parce qu'on ne peut rien acheter dans les pays arabes. Tout appartient aux Arabes. Si vous achetez, c'est pour un temps. Et dès que vous quittez le pays, ça revient au propriétaire. Donc ça, il y a des règles très spéciales là-bas. Il a dit, écoutez, vous voulez quoi? Vous voulez un terrain? Je vous le donne, de ma propriété. C'est votre propriété désormais. Vous voulez un bâtiment? Vous le construisez. L'eau là-bas est extrêmement chère, elle est dessalée, il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est moi qui paierai toutes les notes, à vie. L'électricité, c'est moi, à vie. Et personne ne mettra un procès à aucune voiture garée autour, parce que quand ce sera le moment du culte, qui est le vendredi là-bas évidemment, eh bien, personne n'aura le droit de mettre un procès à qui que ce soit. Et quand j'ai pu visiter cet endroit, qui regroupait plus de 75 églises, et qui regroupait, mais je crois, je ne vais plus vous dire de bêtises, mais c'était des milliers de chrétiens. Il y avait 10 fois plus de chrétiens en pourcentage dans ce pays, dans cette ville d'Abu Dhabi, qu'en France. 10 fois plus. Vous voyez? On voit que Dieu peut agir. Et on voit aussi que Dieu conduit des gens à gagner d'autres. C'est impossible de témoigner à un musulman là-bas. En France, c'est possible. Il y a des pays où c'est impossible. Si vous donnez un Nouveau Testament à quelqu'un, c'est du prosélytisme. Du coup, vous tombez sur le coup de la loi. Dans les pays comme les Émirats Arabes Unis, dans l'heure qui suit, vous êtes dans un avion à l'aéroport, avec ou sans bagage, vous êtes expulsé, c'était extrêmement rapide et c'est tout à fait d'actualité. Et là, eh bien, il y avait un homme qui était un chrétien, conduit de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et à qui Dieu parlait puissamment et le conduisait, et c'était un outil utilisé par Dieu pour toucher les hommes. Et dans ce grand centre commercial, il y a des centres commerciaux absolument magnifiques là-bas. Le vrai luxe est là-bas, il n'est pas à Paris, je peux vous dire, il est dans ces pays-là. Le vrai luxe. Et dans ce magnifique centre commercial, il était parti pour se faire coiffer. Il se fait coiffer, et puis alors les amis locaux lui avaient dit tu te tais, hein, surtout ne nous mets pas en danger, etc. Donc, bien sûr, au bout d'un temps, il avait commencé à parler de Jésus, etc., mais conduit par le Saint-Esprit, donc il n'y avait pas eu de conséquences. Eux étaient assez inquiets. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont sorti, ils lui ont dit écoute, reviens à la voiture, on doit partir, on a des choses à faire. Et là, il passe devant un homme qui est habillé comme un musulman, c'est avec toute la djellaba, couvert complètement, qui est à l'entrée du centre commercial, près des portes, assis par terre, qui ne demande rien. Et là, il veut absolument aller lui parler. Ils disent non, écoute, vraiment, tu as déjà dépassé les bornes, il faut vraiment qu'on s'en aille. Ils s'en vont, et lui, dans la voiture, dit je vous assure qu'il faut que je parle à cet homme. Je suis convaincu qu'on est occupé de faire une grave erreur. Il dit bon, allez, on fait demi-tour, on va, et il parle à cet homme. Et là, il s'approche de cet homme, il lui parle de Jésus, etc. Vous savez ce que cet homme lui dit? Il lui dit, voilà, ça fait 2 jours que je suis assis ici. J'ai eu un songe, et Dieu m'a montré que quelqu'un allait venir vers moi pour me parler du Sauveur et me montrer la voie du salut. Vous êtes celui-là. Vous pouvez imaginer ça? Et ça, c'est ce qu'on peut vivre aussi aujourd'hui, ici, en France. Je vais vous donner, et là, je vais peut-être dépasser un peu le sujet des Gédéons, mais vous exhorter, c'est vous dire quelque chose qui s'est passé à Lille. Aujourd'hui, en France, il faut savoir que la situation a beaucoup évolué. Nous avons été très actifs au niveau Gédéon dans notre pays, et il faut savoir qu'il y a eu des réactions. Alors, vous savez, la première distribution à Amiens, ça a été chaud dans les journaux. On l'a fait régulièrement, tous les 3 ans, pendant des années. Et ensuite, on a commencé à avoir bien des difficultés au niveau des prisons. Je me souviens, la prison de Dunkerque, et quand ils ont vu le travail qu'on faisait, le directeur qui a changé, qui était très opposé à l'évangile, a commencé à nous mettre des bâtons dans les roues, mais sérieusement. Il nous a même fermé toutes les prisons au niveau de la France. Plus possibilité d'y aller. Une porte qui se fermait. L'armée, on n'avait jamais pu y aller. Les hôpitaux, ça n'avait jamais été possible. Les hôtels, on faisait un gros travail dans les hôtels. On venait jusqu'à Amiens, la Normandie pour distribuer. Petit à petit, on a vu tous les hôtels qui nous ont dit, mais vous savez, nos clients nous disent, s'il y a des Bibles, on ne vient pas. Parce qu'on ne veut pas être dérangé. Parce que la parole de Dieu dérange également. Et on le comprend. Donc, quelque part, aujourd'hui, les hôteliers qui sont des commerçants, et on les comprend, de plus en plus nous rendent nos Bibles. Et c'est aujourd'hui extrêmement difficile de placer des Bibles dans les chambres d'hôtel. On le place dans les gîtes, dans les chambres d'hôtes. C'est de l'épicerie. Hein. Il faut trouver une chambre d'hôte pour placer une Bible. Il faut faire des dizaines de kilomètres parfois. On le fait.
Mais c'est plus du tout comme avant, on arrivait et on plaçait 200 Nouveaux Testaments dans un grand hôtel et la chose était faite. Donc la chose a un peu évolué. Et tout récemment, il y a 2 ans, au mois de juin, il y a un nouveau texte de loi qui est sorti. Vous avez certainement entendu parler de cette loi sur l'éducation nationale par M. Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale. Et il y avait un tout petit article à la fin qui était spécifiquement pour nous, pour les Gédéons. Et il nous a dit que c'est vraiment pour nous, c'était pour personne d'autre, et qui nous interdisait de faire aucune distribution d'ouvrages religieux à la sortie d'un établissement scolaire à des distances plusieurs centaines de mètres, sans quoi la première amende serait pour le président du groupe Gédéon local de 1 500 €, la deuxième de 3 000, et ensuite il pourrait s'ensuivre des peines de prison. Et donc forcément, ça a découragé quelques frères, vous imaginez, à faire ce genre de travail. Et aujourd'hui, nous continuons à le faire, mais à des distances beaucoup plus grandes. Le résultat, c'est qu'un établissement où on pouvait distribuer jusqu'à 1 500 exemplaires de la parole de Dieu en une après-midi, aujourd'hui, si on en fait 300, c'est beau. Voyez, et on est très très loin et on a très peu d'élèves. Mais on le fait et on continue toujours de le faire. Donc tout ça pour vous dire que petit à petit, et c'est général en Europe de l'Ouest, il y a une déchristianisation très forte. Vous savez, aujourd'hui, quand vous vous promenez à Paris, j'étais hier soir à Paris avec mon fils qui recevait son diplôme de fin d'études, et je voyais dans les rues, vous voyez les couples, vous voyez tout ça, ça a changé en 20 ans, 30 ans, tout a changé. Complètement. Le monde a changé très très vite. Mais ce qui n'a pas changé, c'est l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour le peuple. Et aujourd'hui, je vais vous donner une expérience qui n'est pas une expérience Gédéon, mais qui m'a profondément touché. Et là, je vois que Dieu agit par plusieurs associations et de la même façon. J'ai au moins rencontré 4 associations qui font le même travail aujourd'hui. C'était à Lille, et c'est un homme qui vient d'Angleterre, c'est un missionnaire anglais. Et là, il y a quelques années de ça, il va voir les pasteurs. Il y a une pastorale, donc une quarantaine, une cinquantaine de pasteurs. Il leur dit, est-ce que vous avez des gens qui sont intéressés par l'évangélisation dans vos églises? Vous en avez bien 1 ou 2 par église. Toujours 1 ou 2. Eh bien, vous me les donnez, je vais les rassembler, je vais leur faire une formation entre guillemets éclair, et je vais leur demander pendant 15 jours de passer 1 heure le matin et 1 heure le soir. Alors Lille, ce n'est pas la campagne, ce n'est pas les villes. Hein. Je vous donne un exemple qui n'est pas du tout applicable, je pense, pour vous, mais pour vous donner cette image. Il y a une grande agglomération avec des milliers et des milliers de personnes dans les rues. Comment les toucher? Ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas simple. Et là, il les a formés, et il leur a demandé 1 heure le matin, 1 heure le soir, après des moments de prière également, de se mettre dans les rues piétonnes et simplement d'attendre et de prier. Et que Dieu allait leur envoyer quelqu'un. Ou alors d'attendre que Dieu lui dise, mais là, cette personne va lui parler. Mais clairement, vous voyez, des choses conduites, dirigées. Alors c'est une façon d'évangéliser. Et ces personnes, pendant 15 jours, elles étaient, je vais dire, une quarantaine. Elles étaient moins, mais vous voyez, j'arrondis, hein, 15 jours. C'était peut-être un peu moins de 15 jours. Vous savez combien de personnes elles ont amené directement au salut en priant avec elles? Donnez-moi un chiffre. 987. Vous pouvez croire ça, vous? 987. Plus de 500 ont laissé leurs coordonnées pour être suivis. D'autres n'ont pas souhaité. Mais ça vous montre qu'autour de nous, le pourcentage de personnes qui cherchent Jésus et que l'on ne voit pas parce qu'on n'a pas les yeux de Jésus. On n'a pas les yeux de Jésus. Et vous savez, je voudrais vous dire que l'évangélisation personnelle, c'est d'abord un état d'esprit personnel. Quand je me lève le matin et que je fais cette prière, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin, je peux vous dire qu'il va le faire. Alors là, vous pouvez être sûr et certain qu'il va le faire. Mais est-ce que moi, je serai prêt à ouvrir les yeux et à sentir? Je vais vous donner quelques expériences que j'ai pu faire. Je ne suis pas une vedette, mais on s'améliore tous, on peut tous s'améliorer. Donc si je peux m'améliorer, peut-être que vous, qui êtes déjà très bon, vous allez encore vous améliorer. Un jour, je sortais de mon hôtel, j'étais à Montélimar et je rejoignais la gare. Et vous savez, le matin, moi, il faut que j'émerge, hein, donc il me faut un peu de temps. Donc je sors de l'hôtel, j'étais à la Bourse, j'arrive dans cette gare qui est une toute petite gare et je devais rejoindre la gare de Valenceville qui allait m'amener à Valence TGV, qui allait m'amener à Paris, etc. Je vous passe les détails. Donc j'étais dans mon voyage et j'arrive donc dans cette gare qui est en travaux, devant tout est en travaux et je devais prendre un bus pour aller à Valenceville. Bon. Alors j'étais tracassé avec ça, en plus il faisait chaud, mais qu'est-ce que c'est que ces pays? Déjà le matin il fait 30 degrés alors qu'il n'y a encore que 9 heures, moi j'ai pas l'habitude, je viens de Dunkerque, donc j'étais un peu... Et puis je vois d'autres personnes avec une valise comme moi, mais âgée, 85. Elle est arrivée avec sa valise toute neuve là, et puis vraiment elle cherchait partout, et elle dit je vois pas le bus pour Valenceville.
Je dis, ben, vous savez, moi non plus, mais comme tout est en travaux, je dis, à mon avis, ça doit être là. On va bien voir. Elle part rassurée, elle dit, je vais aller voir la gare, elle va voir au guichet, et puis on lui confirme, travaux, donc ils ont tout bougé, il y a un panneau, vous inquiétez pas, c'est là, etc. Donc elle revient vers moi avec un horaire des trains de la région en papier. Vous savez, comme on avait autrefois. Ah ben je dis, c'est gentil. Elle dit, je vois que vous n'êtes pas de la région. Mon accent, forcément, elle m'avait reconnu. Donc je dis, ben non, etc. Et je me dis en moi-même, le papier ne va pas me servir à grand-chose, je vais sur Internet. Mais c'est tellement gentil de la part de cette femme, je la remercie. Et puis tout d'un coup, ting, une petite lampe, vous voyez, c'est un petit drapeau, un petit feu, je ne peux pas vous expliquer. Ça me vient. Ah, tu as ton Nouveau Testament? Oui, je l'ai. Bien. Alors, je mets ma valise sous le bus. Elle aussi, on n'était que deux. Vous savez, un bus avec deux valises, ça voyage. Hein. On arrive à Valenceville, je descends le premier, parce que là, quand même, je m'étais réveillé entre-temps. Et je prends ma valise, je sors la sienne qui était tout au fond, et je la lui donne. Alors, cette jeune femme, cette vieille dame me dit, merci beaucoup, monsieur. Je dis, non, puis vous avez été très gentil avec moi. Vous m'avez donné un horaire des trains. Écoutez, je vais vous faire un petit cadeau. C'est un Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu, et ce sera pour vous une bonne lecture. Voilà. Est-ce que vous croyez que c'est compliqué jusque-là? Franchement, n'importe qui peut faire ça. Franchement, il ne faut pas être un top théologien. Mais ce qu'elle m'a dit après, là j'ai vu que c'était Dieu qui conduisait. Elle m'a dit, merci beaucoup monsieur. Parce qu'elle dit, maintenant je vais vous dire pourquoi je suis là. Vous voyez, je viens de Valence, et je viens de Montélimar, je ne vais jamais à Valence en bus, c'est la première fois que je fais ça. Mais elle dit, je suis obligée parce que mon mari est là, il va se faire opérer. Il était 9 h, elle dit, à 11 h, il passe sur le billard, il se fait opérer à cœur ouvert. Je ne sais pas s'il va survivre. Je pense que ça va aller, j'ai foi. Mais elle dit ensuite qu'il va avoir la convalescence pendant 3 semaines. Et tous les jours, avec ma petite valise, je vais prendre le bus et je vais descendre à la même gare et je vais aller au même hôpital. Puis vous savez, les personnes âgées, c'est des vieux couples. Hein. C'est marrant, des fois, les vieux couples. Elle m'a dit, mais vous savez, ça va être difficile avec lui. Hein, parce qu'elle dit, moi, j'aime bien l'après-midi regarder mes séries à la télé. Mais lui, il a horreur de ça. Donc, il m'a déjà dit, pas de télé dans la chambre. Elle dit, qu'est-ce qu'on va faire dans cette chambre tous les deux? Elle dit, maintenant, j'ai trouvé. Elle dit, on va lire ça à 2. Et là, je me suis dit, Seigneur, waouh! Vous voyez? Et ça, c'est compliqué? Non, il faut simplement être prêt et être réceptif et avoir prié. Une autre fois, je me trouve gare de Lyon, pareil. Je sors à la bord de l'hôtel qui est près de la gare, etc. Je me trouve là, c'est le bon quai. Vous savez, le nombre de fois où je suis monté dans le mauvais train, c'est le bon quai. Je ne peux pas vous raconter. Donc là, j'ai là, et je me trouve sur ce quai, et puis il y a un vieil homme qui arrive vers moi, tout détendu. Alors moi, je n'étais pas très détendu, et il me dit, vous prenez le train? Je dis, dans une gare, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que prendre le train? Je dis, oui, je prends le train. Il dit, moi, je vais à Montpellier. Je dis, moi, je vais à Dunkerque. Ok. Il dit, donc c'est pas le même quai. Je dis, non, c'est le quai en face pour Montpellier. Il dit, merci. Il dit, mais en fait, il dit, j'ai jamais été à Montpellier. Vous connaissez Montpellier? Matin à 8 h 30. Oui, je connais Montpellier, c'est une très belle ville. Et il dit, j'ai pas réservé d'hôtel, mais il y a des hôtels libres à cette époque-ci. Je dis, oui, je pense, on est au mois d'octobre, je pense qu'il y a des hôtels libres. Bon, moi je dis, Et puis, tout d'un coup, bing, je dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Je dis, mais vous avez pensé à prendre de la lecture pour aller dans votre hôtel? Il dit, j'ai oublié. Il dit, c'est vrai, j'aurais dû prendre de la lecture. Mais écoutez, j'ai peut-être de la lecture pour vous. Il dit, mais c'est super ça. Mais il dit, je ne connais pas le Nouveau Testament. J'ai entendu parler, mais je n'ai jamais eu. Merci beaucoup. Bon, il dit donc, c'est Kéla et repère Z. Merci monsieur. Et il part. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que Dieu met sur notre chemin des personnes à qui on peut témoigner. Hier soir, j'étais dans un restaurant avec mon fils, et puis au moment de régler, je me suis dit, zut, j'ai pas mon Nouveau Testament. Alors ça, on est vraiment malheureux quand on ne l'a pas. Donc je règle la note, et puis le temps que tout le monde se lève, j'en prends un, parce que j'en avais un dans ma veste que je n'avais pas sur moi, et je vais voir cette jeune femme, et on avait partagé un peu des difficultés de la restauration, du masque, du test, enfin bref, tout ça, tout ce qu'ils avaient pu souffrir dans le monde de la restauration. Et là, elle me dit, c'est vrai que c'est délicat, mais je suis tellement content parce que j'ai beaucoup apprécié votre service. Je venais d'une société de service, hein. Donc j'ai beaucoup apprécié la qualité de votre service, votre gentillesse, le prix, la qualité des aliments. Je dis vraiment, merci beaucoup. Elle dit, ça me fait plaisir, monsieur, que vous dites ça, etc. Mais elle dit, vous n'êtes pas de la région? Je dis, non, je viens de Dunkerque, mais j'y suis souvent sur Paris, donc je peux vous dire qu'on a une mauvaise réputation, les Parisiens parfois, mais j'ai dit, des gens comme vous, ça gagne d'être connu. Ça lui a fait plaisir, ça ne coûte rien, et puis après tout, voilà. Et puis j'ai un petit cadeau pour vous maintenant. Je dis, voilà, ça c'est un exemple. Alors elle était avec son plateau, je dis, je vous le mets dans la pochette là, hein, sur votre... Et en repartant, mon fils me dit, mais tu viens de la Nouveau Testament? Je dis, comment tu sais? Elle est occupée de parler de son patron, elle dit, j'ai même eu un cadeau. Il dit, tu te rends compte, tu m'as donné un petit Nouveau Testament, c'est super. Vous voyez? Mais ça, c'est ce que Dieu peut nous conduire à faire. Dieu peut aller beaucoup plus loin, il peut nous conduire à amener quelqu'un à Christ.
Je me souviens de ce frère, et ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Souvent, vous savez, on hésite à le faire. Mais ce qui est à la fin du plan du salut, vous savez, je me suis converti avec le plan du salut. La personne qui m'a amené au salut a pris complètement cela, et elle l'a utilisé. Et on peut dire, en lisant simplement ces versets, nous sommes tous pécheurs, le remède de Dieu au péché, c'est son Fils, etc. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, je m'engage. On peut dire tout ça, c'est un peu du folklore. Hein. Même mon pasteur, des fois, me dit, oh, tu sais, ces trucs-là, je l'aime bien, il est très taquin. Alors je lui dis, mais quand tu fais l'appel, tu fais lever les mains. Bah, il dit oui, c'est vrai, c'est un peu pareil. Finalement, c'est une main qui se lève et c'est un cœur aussi qui se lève. Mais je dis, c'est pareil. Et je me souviens que quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai fait cette prière avec la personne, mais je savais que je la faisais devant les autorités, devant les puissances des ténèbres qui avaient gouverné toute ma vie jusqu'alors. Je savais que c'était quelque chose de sérieux. Et je me souviens très bien qu'à la fin de cette prière, il y a eu comme une rupture. Il y a quelque chose qui s'est déchiré et il y a eu un début et il y a eu une fin. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Donc je sais que c'est possible. Et il faut vraiment qu'on aide les gens à aller. Et en tant que chrétien, il faut vraiment qu'on s'exerce à aller et avoir l'audace d'aller plus loin. Parce que souvent, dans l'évangélisation, quand Dieu nous met quelqu'un sur notre chemin, on manque d'audace. On va jusqu'à un certain point et c'est un bon début. Mais parfois, il faut aller plus loin. Il faut avoir l'audace d'aller jusqu'au bout et de lui dire, mais pourquoi pas maintenant, aujourd'hui, prie avec moi. Et la prière change les choses. On prend une position dans les lieux célestes et dès le moment où on a accepté le Seigneur, toutes les puissances des ténèbres sont chassées, elles n'ont plus autorité sur nous. Et l'autorité, c'est quelque chose d'important dans les lieux célestes et sur cette terre. Et en tant que chrétien, on a autorité. Moi, je suis fils de roi. D'accord? Alors, vous me voyez habillé comme ça, mais en fait, je suis fils d'un roi. Mais un roi puissant. Le roi, et vous aussi, hein, je vous rassure, on est tous fils de roi. Et on a cette autorité. Vous avez déjà vu un policier au milieu d'un carrefour faire la circulation? Tout le monde s'arrête. Vous le mettez en caleçon, faites ça, boum, il n'y a plus de policiers. Ben, c'est ça. On a l'autorité. On est revêtu. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. J'étais dans un hôtel, je terminerai avec ce témoignage, j'étais avec des frères, avec un collègue d'Amérique du Sud, et ils ont cet entraînement, ils ont cette simplicité des Sud-Américains qu'il faut vraiment que nous trouvions, nous, en France, parce que souvent on a des complexes, on est trop bloqués, et il faut vraiment qu'on ait ça. Et on est occupé de discuter d'un projet, vous savez, on a des projets des fois, et puis on était parti, on a dit une discussion animée pendant tout le dimanche après-midi, autour d'un sujet Gédéon, très technique, et ben, les États-Unis, c'est pas comme chez nous, hein. Nous on mange à 20h, eux à 19h, tout le monde est couché, enfin, c'est notre culture. Bon. Donc à 18h30, le barman vient nous voir, il dit, écoutez, si vous voulez manger, c'est là la dernière limite, parce qu'après, il n'y aura plus rien, on ne sert plus, quoi. Ah, c'est dit, on va quand même manger. Hein. Bon, il faut manger, donc on se réunit, on va à table et tout, et il y a une jeune serveuse qui vient nous servir. Alors ben, moi j'étais dans mon projet, les frères aussi, mais le frère sud-américain, lui, il avait un autre œil. Et il a vu cette jeune serveuse arriver, qui d'ailleurs parle espagnol, comme beaucoup de personnes aux États-Unis, et là, cette jeune fille qui est là, il lui parle de Jésus. Et bien, je peux vous dire, en 3 minutes, cette jeune fille, elle était à genoux à côté de la table, en pleurs, et elle priait, elle acceptait le Seigneur. Et ça, c'est quelqu'un qui avait l'habitude, qui avait, je dirais, le feeling, qui avait la sensibilité. Et ça, c'est quelque chose que je veux maintenant avoir, et qu'il faut que nous arrivions à avoir. Et ça, c'est en faisant qu'on devient. J'ai un frère dans mon église qui est Gédéon, qui offre des milliers de Nouveaux Testaments par an, des milliers, qui témoignent. Et je lui dis, mais c'est facile pour toi. Mais il me dit, non, tu n'as rien compris, j'étais plus timide que toi, mais j'ai commencé, et Dieu m'a encouragé. Et j'ai été plus loin, et d'encouragement en encouragement, j'ai grandi. Et c'est comme ça que Dieu veut faire. Il faut laisser Dieu agir dans nos vies. Il faut que nous n'ayons aucune crainte. Parfois, on se dit, mais je ne connais pas assez la Bible. Rassure-toi, ce n'est pas toi qui sauves. Personne ici n'a sauvé personne. Il faut être clair. On a été utilisé par Dieu pour sauver. Ça, c'est vrai, certainement. Et gloire à Dieu, et que nous le soyons utilisés, mais c'est lui qui sauve. Donc, quel que soit notre message, quelle que soit la faiblesse, la désorganisation de notre message, c'est ce que Dieu fait à travers son esprit et à travers moi, à travers toi, qui va faire qu'on pourra être sauvé. Et alors, il agira, et vraiment, ce sera quelque chose d'important. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas vous décourager. Il y a autour de vous un peuple nombreux que Dieu cherche. Et moi, je sais, j'ai la crainte de Dieu. Je sais que quand je comparaîtrai devant lui, que je verrai sur cet écran tout ce que j'ai fait et pas fait, je ne veux pas avoir à trembler. Je ne veux pas qu'il me dise, mais là, celle-là, je l'avais envoyée, et celle-là aussi, elle est en enfer aujourd'hui.
Ah, celle-là, elle est sauvée. Et celle-là. Et celle-là. Et c'est ça. Et moi, je ne veux pas simplement dire, j'ai eu une belle vie chrétienne, j'étais tous les dimanches au culte, mais pendant la semaine, ma Bible était au fond d'une armoire ou dans le fond de la boîte à gants et je la sortais que le dimanche. Non. Aujourd'hui, là où je travaille, Dieu me met des gens sur mon chemin. Est-ce que je leur parle? Est-ce que je peux être utilisé par Dieu? Et ça, essayez de l'être. Vraiment, c'est un état d'esprit et je me réjouis que le but de votre église, c'est l'évangélisation. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on ne parle plus d'évangélisation. La mission est très très loin. Très très loin. C'est pour ça qu'il y a des églises qui disparaissent, je peux vous le dire. Aussi. Il ne faut pas vous leurrer. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles églises qui apparaissent. Parce que Dieu va utiliser de nouveaux ouvriers pour faire de nouvelles choses. Ça, il va le faire. Je suis persuadé que de grandes églises vont disparaître. Il y a de grands bouleversements. Vous savez, le Covid, on peut en parler, hein, mais Dieu a tout sous son contrôle. Hein. Dieu a tout sous son contrôle. Ne nous leurrons pas. Moi, je me dis toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer à travers ça? Quelle est la direction? En tant que Gédéon, il nous a fermé à peu près toutes les portes en France. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas bloquée. Dieu veut sauver. Alors comment? Et là, on voit le témoignage personnel. Et aujourd'hui, dans mon simple groupe à Saint-Quentin, on se réjouissait d'avoir distribué personnellement plus de 1500 écritures à 15 l'année dernière. Vous voyez, 15 couples. Alors que les années précédentes, on était peut-être à 50 ou à 100. Bien sûr, les distributions à lycée, il n'y en a pas eu, parce qu'on n'a pas pu y aller, parce que le Covid, parce que. Mais Dieu veut sauver. Il peut sauver aussi bien par 1000 Nouveaux Testaments distribués que par un seul, donné au bon endroit. Et c'est ça qui est important. Alors je vous invite vraiment à faire ça. Alors si je suis venu ce matin, c'est d'abord pour vous remercier de nous soutenir. Hein, je vais vous laisser une petite brochure qui sont les Gédéons, hein, qui vous rappelle un peu plus l'historique, etc. Et vraiment ce que l'on cherche à travers cette relation que nous voulons avoir de manière régulière avec nos églises, quand on les connaît, et je suis content maintenant de vous connaître, on va vous mettre dans notre liste d'églises pour lesquelles on prie tous les mois. On a un calendrier. Et on souhaite vraiment, c'est un support dans la prière. Parce que pour nous, la prière fait tout, elle change tout. Sans la prière, rien ne se fait. On le sait. Et sans la prière des frères et des sœurs autour de nous, eh bien, rien ne peut avancer. Donc, merci pour votre prière. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, eh bien, financer la parole de Dieu. Il faut savoir qu'un Nouveau Testament comme celui-là nous revient techniquement à 1 euro. 1 euro, ça couvre absolument tout. Depuis l'impression, l'imprimerie, qui peut être une imprimerie en Biélorussie, en Finlande ou en Pennsylvanie, jusqu'à l'acheminement, et je vous passe les détails, il y en a des tracas, les containers qui aujourd'hui sont introuvables dans le monde, qui coûtent 40 fois plus cher qu'il y a 2 ans. Enfin, je vous passe les détails techniques. Il y a beaucoup de problèmes. Tout est couvert. Les droits de douane qui sont importants, même si c'est gratuit. Ils savent que ça a un coût, donc il y a des droits de douane. La distribution jusqu'à la personne finale qui va le recevoir. Entre le début et là, je peux vous dire que 1 euro, c'est exactement un Nouveau Testament qui sera placé. Et ça, on le fait très fidèlement et on le fait devant le Seigneur. Tous les restes, tous les autres frais, on a environ 300 salariés, par exemple, sur environ 250 000 membres dans le monde, ils sont payés par d'autres fonds, qui sont donnés d'une autre manière, avec des objectifs bien précis pour couvrir les besoins administratifs. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, peut-être que vous connaissez, ou que vous-même, par vos activités professionnelles actuelles ou passées, si vous êtes retraité, vous souhaitez peut-être, que vous appelle peut-être à nous rejoindre. Eh bien, contactez-moi. Nous allons rentrer en contact et nous verrons si votre pasteur vous recommande, si vous pouvez nous rejoindre, vous, et ensuite, bien sûr, votre épouse. Voilà. Alors, peut-être quelques questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, normalement, on ne pose jamais des questions, mais c'est très piégeux. Mais je vais prendre le risque avec vous, vous êtes très sympathique. Alors, allez-y. Est-ce que vous avez des questions, quelle que soit la question? Ne me dites pas que j'ai tout dit, parce que c'est sûr que je n'ai pas tout dit. Une question, oui. Ce que vous avez parlé par rapport aux militaires tout à l'heure. Oui. Ouais, ça m'a un petit peu bousculé. Comment on fait pour être militaire et chrétien en même temps? Alors, il y a beaucoup de militaires chrétiens. Il faut savoir qu'on a des généraux en France qui sont des chrétiens. Personnellement, je suis officier de réserve. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Un militaire, c'est un outil. Donc pour moi, un outil, c'est un outil. Maintenant, je me suis toujours dit, si on me disait d'attaquer Israël, là peut-être que je mettrais mon droit de retrait. Vous voyez? Mais un militaire, il faut savoir qu'un militaire, avant tout, c'est un fonctionnaire. Hein. La partie combat qu'on voit pour les militaires, c'est quand même une très petite chose. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans l'armée de l'air. Il y avait 2000 personnes sur la base de Cambrai. Il y avait 20 pilotes. Pour 2000 personnes qui les aidaient à naviguer. Donc vous voyez, il y a quand même... Je pense que... Je vais vous donner des exemples. La première personne qui n'était pas juive et à qui le Saint-Esprit a été accordé, il s'appelait comment? Il s'appelait Corneille. C'était un occupant romain.
Et Dieu a reconnu. Vous voyez, cet homme à qui Jésus a parlé dans la Bible et qui était ce militaire qui disait « Mais moi, que ferais-je » Il a dit « Voyez cet homme-là ?» Ça, j'ai jamais vu une foi aussi grande que chez cet homme-là. Donc, je pense que... Et on a énormément de militaires dans les Gédéons. Je veux dire que les États-Unis, je connais énormément de gens de la Navy, de l'US Air Force, mais ailleurs dans le monde. J'aurais pu vous parler de mon ami Sergueï Vichniakov, qui était jusqu'à récemment encore directeur national de la Russie. 11 fuseaux horaires, comme la Russie, vous voyez un peu le pays, c'est assez grand, et qui est un ancien du KGB. Et qui était l'œil de Moscou dans notre association. Vous voyez, mais bon, aucun problème, hein. De toute façon, on n'a rien à gager. Mais il nous a ouvert un tas de portes. Et grâce à lui, on pouvait distribuer 500 000 Nouveaux Testaments en Russie tous les mois. Et un peu. Donc Dieu utilise. Donc non, pas de problème avec les militaires. Ça, c'est franco-français. Hein. Je vous dis franchement. En termes de formation, comment ça se passe? C'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé de coût. Oui. Est-ce qu'il y a des secteurs aussi? Alors, c'est une très bonne question, ça. Alors, souvent, on manque de clarté, et je pense que j'ai encore une fois pas été assez clair. Donc, on recrute des messieurs et leurs épouses, mais on recherche le profil messieurs d'abord. Alors, j'aurais pu faire parler mon épouse, mais le problème, c'est que je ne lui ai pas demandé avant, et que si je la fais parler et que je ne lui ai pas demandé avant, peut-être qu'il va y avoir des réactions. Non, peut-être qu'elle n'est pas prête. Elle parlerait très bien. Non, nos épouses, elles ont un travail tout à fait spécifique dans le ministère, qui est un travail complémentaire. Il y a toujours eu ce qu'on appelle, avec un terme un peu anglo-saxon, des auxiliaires. On appelle les indispensables en France plutôt. Elles sont nos épouses, et comme Dieu a fait le couple, dans le travail Gédéon, nos épouses ont un rôle qui est vraiment très important. C'est d'abord un travail de support dans la prière, qui est important, mais elles ont aussi un travail très spécifique. Un exemple, la dernière distribution qu'on a pu faire ensemble, parce que maintenant elles peuvent distribuer avec nous sur le terrain, alors qu'avant c'était un peu plus restreint. On a fait l'université d'Amiens, par exemple, ensemble. La première fois que je l'ai fait avec elle, bon, j'avais l'habitude de faire l'université d'Amiens, là où Philippe avait reçu son Nouveau Testament, je l'ai peut-être fait 10 fois, mais c'est la première fois qu'avec mon épouse, j'avais autant de succès, quoi. Parce que les jeunes filles allaient vers mon épouse pour avoir un Nouveau Testament, naturellement. Et elle a été dévalisée, on n'arrêtait pas de l'approvisionner, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles, vous voyez. Donc, il y a les épouses d'un côté, et au niveau de la formation, on a ce que j'appellerais une formation permanente, tous les mois, dans le cadre de nos groupes locaux, parce qu'on est l'entité de base des Gédéons, c'est un groupe local. Moi, je suis du groupe de Saint-Quentin, qui se réunit à Ham, mais on a un groupe à Dunkerque, on a un groupe à Lille, un groupe à Lens. On veut absolument avoir un groupe dans l'Oise, donc c'est un sujet de prière que je vous laisse. Pour le moment, on a 4 Gédéons dans l'Oise, mais il nous faut un minimum de 6. Et bien sûr, il faut un potentiel d'église pour renouveler, parce qu'on est Gédéon que pour un an. Tous les ans, on renouvelle une cotisation qui est très modique, et la vie fait qu'on n'a plus envie, on veut faire autre chose, ou on déménage, ou on change de travail, ou je ne sais pas, enfin bref, donc c'est pas une église, je veux dire, c'est une association, donc on peut tout à fait la quitter. Donc on a besoin d'un potentiel de renouvellement. S'il n'y a que 2 églises dans une ville, on ne crée pas un groupe, ça a été un peu le problème d'Amiens. Amiens, on a fini par fermer le groupe d'Amiens, parce qu'il n'y avait que 7 églises. Et 7 églises, on ne trouvait pas des frères suffisamment et des sœurs pour renouveler, entre guillemets, ceux qui nous quittaient, quoi, parce qu'ils déménageaient. Voilà, donc la formation, c'est à ce niveau-là, c'est de la formation interne, et aujourd'hui, elle est très bien organisée puisqu'elle est mondiale. C'est la même formation au niveau mondial pour tout le monde, tous les mois, et elle est traduite en plus de 30 langues actuellement, toutes les vidéos, etc. On a un réseau d'organisation. Je dirais, le Covid nous a beaucoup aidé aussi à changer nos méthodes de travail. D'autres questions? Est-ce que vous travaillez avec des associations? Alors là aussi, c'est une extrême bonne question. Dès le départ, on a décidé que les Gédéons devaient être indépendants de toute autorité politique. C'est particulièrement vrai aux États-Unis, hein, où là, la politique est absolument partout. En France, c'est beaucoup moins. Mais de toute autre association. C'est-à-dire qu'on n'est pas rattaché, par exemple, à une église, qui est une association en France, mais on travaille avec toutes les églises. Vous comprenez? Alors, Portes Ouvertes, par exemple, on ne travaille pas avec Portes Ouvertes, mais on connaît plein de gens chez Portes Ouvertes. Et je peux vous dire, on a beaucoup de porteurs de valises de Portes Ouvertes qui sont des Gédéons. J'en connais un paquet. Vous voyez, donc il y a des interactions. Mais on a des chemins séparés, même si on a, je dirais, des relations, des fois, de toute façon fraternelles, très fraternelles. Par exemple, une question redondante, c'est les GBU. Les groupes bibliques universitaires, on pourrait dire on va les utiliser, faire des distributions. Jamais on les utilise. Mais on a des communions avec eux.
Et on leur dit qu'on va faire une distribution. Parce qu'eux, ils savent que derrière, ils peuvent organiser des réunions, ils peuvent évangéliser parce qu'il y a eu cette distribution et qu'il y a eu ces effets. Vous voyez, donc on essaie d'avoir cette complémentarité, mais ce qui est important, c'est qu'on est vraiment indépendant. Il faut savoir qu'on est multiconfessionnel. Donc je connais dans l'association en France des frères qui sont de très vieux anciens mouvements réformés. On dirait, mais c'est possible qu'il ait... Oui, et c'est un frère qui est rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, et on peut avoir des églises super vivantes avec des frères pas du tout remplis du Saint-Esprit. Ça, je peux vous dire aussi, ça peut arriver aussi. Hein. Donc, vous voyez, donc et à partir de là, on est sur le dénominateur commun que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelques points qui pour nous sont des points clés. Et ensuite, on est indépendant tout en travaillant en communion avec eux. Donc, on va voir, la nuance est importante. Hein. Ça, c'est ce qui a fait la base. Dès 1903, c'est la résolution de 1903 qui était vraiment une clé de voûte de... Oui. Moi, j'ai une question. Oui. L'objectif, quand j'offre un Nouveau Testament à quelqu'un, et Oui. le cœur est couché. Oui. Le cœur couché, on en fait quoi? Alors ça, c'est une question qui revient. Ça, c'est une question de pasteur. Ça, vous savez. Ah, ils vont aller où, les chrétiens? Alors je dis, vous inquiétez pas. Non, mais je comprends tout à fait. C'est mon objectif. Non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Alors c'est là qu'on voit que c'est le Saint-Esprit qui fait. Parce que toutes ces personnes, tous ces témoignages que j'ai pu vous donner, eh bien à chaque fois, Christophe à Dunkerque, comment il a trouvé une église à Paris? Mais il l'a trouvé. Parce que le Saint-Esprit ne l'a pas laissé dans la nature et qu'il a dit clairement à la fin de notre plan du salut, il y a des conseils, il a dit maintenant ne restez pas seul. Trouvez une église. Trouvez une église qui prêche la parole de Dieu. Une église qui vit